Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. 39 ans après la ratification de la Constitution de 1987, où est-ce que l'on en est exactement? L'invité d'aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Evans Paul. Il est sur le plateau pour passer en revue la Constitution de 1987. Et évidemment, j'ai avec une question que j'ai pour l'invité. Quand il était Premier ministre, est-ce qu'il a eu le temps de violer la Constitution? Bonjour. Bonjour, PM. Ça, c'est une question osée. Ça osé. Merci. Ça va d'entendre ça. Bon, pas d'entendre question ça. Bonjour Endel, bonjour tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditrices Radio Télémétropole. J'ai avec plaisir de répondre à l'invitation. Violer la Constitution, personnellement, non. Ou pas songer? Non, je songe personnellement parce que il y a une question de comportement, il y a ça qu'on aime doit faire, il y a ça qu'on aime pas doit faire. Par exemple, je ne peux pas prendre une machine moi pour me monter, pour me starter, ça me pas assurer une licence permis de conduire l'homme dans la poche. Parce que c'est ça la loi dit, la loi conduire machine là, faut que permis de conduire dans la poche. Alors on peut prendre l'autre exemple encore gagné et il y a une responsabilité de citoyen. C'est respecter la loi. C'est respecter la loi. Et si c'est autorité, c'est vous-même qui l'a pour tracer meilleur exemple pour encourager les citoyens à respecter la loi. Alors, c'est une question de principe. Et là, dans l'État, les autorités dans l'État, c'est vous-même qui pouvez bailler puis bon signal. Alors, en ce qui me concerne, moi, toujours faire attention, puisque la Constitution, c'est maman loi pays. Et là, m'a tout pour ton précision. En pile fois, il y a des gens qui disent que la Constitution, c'est Baptiste pays. Constitution, pas Baptiste. Parce que Baptiste pays, c'est acte indépendance 1804 là. Maman loi pays, c'est dans le sens que c'est lui-même qui, loi fondamentale, qui... Maman toute loi. Toute loi découlée de lui. Même si la loi est faite en vain, il faut l'adapter avec lui. Et la Constitution, parce qu'il faut faire définition de sa Constitution, c'est lui-même qui ordonne le fonctionnement pays, c'est lui-même qui organise le fonctionnement institution dans le pays. Et il t'a doué garantie, bien dit au conditionnel, il t'a doué garantie stabilité, l'État doit garantir sécurité, l'État doit garantir prospérité. Normalement, Constitution sont papiers liés. Est-ce que d'après vous-même, M. Paul, il y a un responsable, une autorité, un président, un premier ministre, est-ce que l'a violé la Constitution? Est-ce qu'il connaît que l'a violé? Sciemment? Eh bien, consciemment. Bon, d'abord, pour Premier ministre ou bien pour président, ministre, etc., il faut son monde qui a visé. Et je pense qu'on a un guide devant. À part de guide là, ou un conseiller. Même si il y a un bagage ou pas qu'on est, je ne vais pas prétendre que je connais tout bagage, mais le Premier ministre ou un cabinet qui a toute qualité spécialiste là-dedans, là, pour une décision, il faut regarder l'aspect constitutionnel, l'aspect légal. Mais il y a des gens qui disent tout que c'est qu'on conseiller, même qui ont fait responsable de violer la Constitution, pendant qu'ils ont inventé, comme on a dit ça là, ils ont une sorte de... comme si balise. Ils ont dressé une balise, une sorte de paravent pour dire, mais qui ça a mais qui ont qu'à défendre tête dans ça, mais qui raison au capable de bailler la République pour violer la Constitution. Gon jargon juridique
il y a les jurisprudence. Alors, il y a des fois, il y a des gens qui disent, ah, il y a une jurisprudence pour ça. Alors, jurisprudence, ça. Mais on dit au précédent. Ou bien précédent. On précédent pour ça. Alors, on dit que, comme l'autre monde te fait, ou qu'a fait le tout, il n'est pas obligé d'avoir une base légale. Mais là, ça, il faut être très équilibré. Il faut être très équilibré parce que là où il y a une responsabilité, pour toute une collectivité, il y a une responsabilité morale, tout. Il y a une responsabilité tête, ou une responsabilité réputation, ou une responsabilité famille. Entre ça, mon a dit, et ça a fait une grosse différence. Et aux responsables, ZAC ou posé. Il faut faire très attention. Alors, je suis capable de faire un quoi calane. Même dans l'expérience, moi, vive, expérience, nous avons parlé de ça dans la coulisses, expérience torture, etc. Les a torturé pour faire dénoncer un monde. Bon, ou bien doit résister, ou dit bon, plutôt mourir, je ne vais pas mentir ça. Il y a des fois, qu'on veut dire une parole, dit un tel là dans le nom, de pour dire ça, là où dit là dans le nom, ça ne veut pas dire que yo connaît moun là dans le non, yo besoin ou citer nos moun et puis yo gon prétexte pour l'arrêter moun nan touyer le fait n'importe qui bagaille. Mais le principe malgré ça ou pas une garantie quand même pas touyer toi après. Non, yo ka toujours touyer mais comme y a torturé ou capable dire bagaille sous pression. Mais comme moi même moi était l'école dans lycée, t'es gon principe dans lycée à moun pas dénoncer moun. Élève lycée époque moi était là, moun pas dénoncer moun même si dans classe là. Gon camarades qui font des ordres. Par exemple, on a une boulette, son professeur, comme ça. Il a puni toute classe là. Après ça, nous sommes capables de bam chez Zoclo, mais nous ne pas dénoncer. C'est ton principe. C'est ton principe. Ça existe toujours. Bon, c'est ton principe de. Je ne sais pas qu'on ait une carrière de solidarité, mais c'est ton principe de ne pas dénoncer camarades, nous. Et moi-même, dans l'évolution par moi, toujours fait attention à ça pour ne pas dire, même sous pression, même sous mourir, mais il y a des choses ou pas dire. Parce que une question de conscience tout. Ou ap di bagay là. Premièrement, ça pas veut dire ou ap sauver, mais deuxièmement, ou ap menti sur monde. Ou gen un problème de conscience. Et je pense que c'est ça question constitution hier dans le cadre de qui dans parenthèse qui a célébré 40e anniversaire, il y a une réflexion qui est faite sur la question constitution et il y a un participant ou militant qui pose question et le pays a un problème de conscience. Alors, question conscience, sont questions d'ordre spirituel, sont questions philosophiques, mais il y a un problème de conscience vraiment, parce que, en dernier recours, il y a des décisions à prendre, c'est au même à conscience qui prend. Maintenant, il est vrai que je ne peux pas prévoir commencer l'émission avec question ça que je me dépose là, non, mais en tout entrer là-dedans, qui sont songés de période qui précédait jour vote constitution, ratification constitution. Ah, c'était un gros événement. C'est un gros événement, parce que c'est un plus gros événement qui passait pendant 40 ans depuis chute dictature. C'était un événement, dit tête ensemble, en pile haïtien prend la rue, et il est tout habillé en blanc. Robe blanc, chemise blanc. C'est là qu'on pourra faire une révolution. Mais ça, c'est le jour même. C'est le jour même. Mais avant, parce que tu es au courant, je ne coûte pas la donne. Non, nous ne pouvons pas arriver dans ça. Et il faut me dire, moi, je ne pas de voter constitution. Ou pas de voter? Non, pas de voter constitution. Et au niveau du KID, ça me dit, bon, jeune militant, comme ça, mais pas de voter constitution. Est-ce que ça veut dire que tu es dans le courant des hommes, tant que Ben Dupuis, par exemple, qui étaient appelés même au boycott? T'es des nuances. C'est-à-dire, on est capable de joindre plusieurs gens qui ont la même position, mais pas la même motivation. On peut vouloir bagaille et on veut même bagaille là, mais nous pas la même motivation. Alors, je ne peux pas dire que j'ai la même motivation avec Ben Dupuis. Mais tu as gagné deux alors, entre autres. Entre autres. Oui. Et oui, Ben Dupuis, entre autres. Et question, qui te vote, qui ne pas voter. Premièrement, il faut mettre le contexte là. Tu as gagné une assemblée constituante. Parce que tu as un grand pile jeune capitaine de là, pour connaître comment ça t'est passé. Tu as une assemblée constituante élue. Tu as une élection qui t'es faite, il y a des gens qui étaient candidats pour aller dans l'assemblée constituante. C'est comme ça qu'elle a été faite. Et le régime militaire qui est là, CNGA,
t'es nommé l'autre monde. Encore t'es nommé une vingtaine de monde et qui étaient des spécialistes, des monde qui pensaient qui étaient gagné une capacité académique parce que et ça, département mauvais bagaille non. Ils ont non seulement fait élection, mais ils pensaient au monde de doit sortir dans l'élection, mais il pas forcément d'expertise, il pas forcément gagner formation pour traiter une question comme ça. C'est ça que fait CNGA te prend la précaution, il y a des gens qui étaient élus et il y a des gens qui étaient nommés qui fait assemblée constituante là. Les assemblée constituante là, débat a été fait pour la plupart en public, mais pour il y a un bagage qui pourrait déclencher et débat qui pourrait créer un enthousiasme de côté population, c'est Makout Paladin. Et je pense que ça a été la grande erreur, Makout Paladin. Constitution pays pas qu'à dire qu'on groupe monde qui Paladin. Et moi-même moi te reconnaître lui. Je reconnaître lui pas seulement parce que je te dit Makout Paladin, même si je te combattre Makout, même penser constitution cap gérer un pays tout le monde là-dedans et chaque monde a place dans la société. Même si on monde a fait un bagage, Zach li fait en prison pour l'aller, mais c'est pas arbitrairement ou mettez-le dans le cachot sans le pas juger, etc. Tout le monde a place dans la société. Pas de doit gagner question Makout Paladin. Et c'est Makout Paladin qui pourra motiver la population, qui pourra faire la grande mobilisation. Makout Paladin, il était fatigué avec Makout. Mais qui était le Makout? Makout, c'était haïtien. Te gen moun nan Makout la fait exaction. Mais en pile Makout, c'est ti paysan famille nou yo te yé. C'est ça qui à la mode. Qu'il faut pas cap di yo pas là-dedans, yo gen place yo et c'est ça question exclusion ça qui pourrait le faire nous créer un bon artifice ou capable gon belle machine, tout bagaille correct là-dedans, transmission, moteur etc. Et puis gon boulon caoutchouc pas bon. Et puis machine nan ka tué ou. Et c'est ça qui passé Constitution 87 là. C'est son bon texte et élaboré qui prévoit toute bagaille décentralisation, état de droit. Mais il y a des bagailles là-dedans, il y a des réflexes. Par exemple, c'est une constitution que tu as faite contre la présidence de la République. Parce qu'on a sorti une période de président à vie. Oui, donc c'est une émotion. Il était chef de l'État, chef suprême de l'armée, des volontaires de la sécurité nationale, etc. Il était faut retirer un peu pouvoir dans le même président. Bon, je me demande une question ça, M. Paul. Comment expliquer que nous sommes le 29 novembre 1987? Bien sûr. Élection terminée dans le sang. Et puis, mars 87, comment expliquer que CNGA a quitté la Constitution en passé, malgré que les gagnants ont balise là-dedans, malgré qu'ils ont préconisé Makout Paladin? Non, mais CNGA a protégé d'être là. C'est ça, tu as une nuance là-dedans. CNGA a protégé d'être là, je ne comment. Il a nommé 20 personnes. Je ne pas dire 20 personnes qui sous coupe réglée. Mais quand même, comme c'est eux qui nommé au gagnant, pas qu'on ait certain accès au gagnant pour faire quelque chose passer. Par exemple, il y a un bagage qui passe dans la Constitution, il y a une raison fait qu'il pas de voter. C'est question que l'armée a été vine tant que son l'État dans l'État. Dans tout pays du monde, le chef de l'État, le président de la République, c'est le chef de l'armée. Alors, comme dans la période du Valier, il était maltraité officier, comme ça, il vient retirer le pouvoir dans le même président pour lui changer chef de l'armée. Et c'est ça pour l'expliquer que il dit que le président c'est chef de l'armée, mais il n'a pas commandé en personne. Et nous allons vivre pendant la période coup d'État 91 contre le président Jean-Bertrand Aristide, il n'y a pas de provision pour le révoquer général Cédras. Tellement, il était obligé dans le Gouverneurs Island en 1993, Al-Chita en face, il a négocié avec lui. C'est la Constitution qui a créé toute façon. Il dit qu'elle va aller dans le compte là. Aristide? Non, tu es un témoin privilégié. Aristide était là. Oui, il était là. Il a fait la navette. Il n'a pas fait face à face. C'est là, on parle parce que dans le Gouverneurs Island, non, sont petits îlets qui gagnaient, on va ressembler belle ville comme ça. Et puis, tu es là, ça m'a dit très bien. Et puis,
Non, alors moi, je parle de face à face. Il n'a pas fait face à face. Le président Aristide n'a pas voulu rencontrer avec le général Cédras. Et bon, on est un cœur comme ça. Mais il ne fait pas navette. Oui. C'est-à-dire que. Et même signature, a tout fait pas navette. Il y a un signé, l'autre l'a signé, etc. Et même les deux délégations, et pas jamais chita face à face. Nous rencontrons seulement dans la cafétéria, nous songeons. Et chaque monde. Mais quel problème qui te gagne? Bon, problème haïtien. Et c'est ça qui mettait nous là. Bon, Mabdou qui ça me vive. Puisque moi-même, je fais partie du staff du président Aristide. Et puis, moi, je vais dans la cafétéria. Dans le matin, c'est là pour aller manger. Et puis, mon bon officier là, mec Chita, qui fait partie de la délégation générale Cédras. Mal salué. Et puis, mon délégation pas me fâché avec moi. Sous-sous. Nèg ça yo k'ap krasi zo. Sans honte. Mais, moi, c'est haïtien. Moi, je vais dans un pays étranger. Mais avec haïtien pareil, moi. Nous cherchons une solution pour pays nous. Problème contentieux, je te battre moi, comme ça, problème avec eux. Mais là, sur le territoire américain, je ne pas croire que je peux créer animosité ça. D'ailleurs, je reconnais qu'ils existent, je reconnais qu'ils ont une importance qui fait négocier avec eux. Mais c'est ton dimensionnalité. Mais il y a des gens qui pensent fort et ou regarder dans la cafétéria, des gens qui sont dans la délégation président Aristide, ils sont mauvais, bien mauvais. Nèg qui dans la délégation générale Cédras, parce que ils étaient traités, ils vont traiter tout le monde même gens. Les deux chefs, général Cédras, c'était non Caille, ils ont pu manger bali côté Lia sur place, et président Aristide également. Mais membre de délégation. Donc c'est maintenant hôtel, comme ça? Non, c'est un îlet. Son îlet. Gouverneur Island, son îlet qui est dans Manhattan, etc. Moins d'où qui semble Belleville, etc. Mais il y a plusieurs cailles. Alors, il y a le président Aristide, donc caille, il y a le général Cédras, il y a un caille, il y a l'autre côté, staff Chita, pour discuter, pour garder scénario. Et il y a un côté conseiller international, Pessouro, etc. Nations Unies, gouvernement américain, comme ça. En pile tractation, en pile tractation. Et le gros de la délégation, nous pas dormi dans l'île, on était dormi dans l'hôtel de Manhattan, etc. Et souvent, qui fraîche notre tête, moi. Mais ça te fait mal en pile. Moi, c'est joujou la comédie. Nous, Haïtiens, nous avons un problème. Et puis, non seulement nous ne pouvons pas discuter là, nous venons là, et puis, c'est étranger, qui dit, fais ça pour payer. Une dernière question sur ce point, ça. Pour qui ça, Américains n'ont pas contraindre deux protagonistes se rencontrer? Et difficile. C'est difficile. Parce que c'est une négociation. Forme d'où bien c'est le président, c'est qui va le rencontre là. C'est pas le général Cédras. Pour la vérité. Pour l'histoire et pour la vérité. Non. Le général Raoul Cédras n'a pas de problème pour le rencontrer, le président Aristide. Mais il y a tout un problème de protocole. Problème de protocole. Je ne sais pas si c'était vrai, non, parce que dans la politique, si on est en face là, pas vrai, on doit doubler. C'est moi qui pas vrai. Je dois doubler parce que je ne pas vrai, je suis tempérament, je prends le sous. Vous savez, je me fais. Je dis moi-même, je vrai, parce que je parle de qui pour le protocole là. C'est deux protagonistes. Le président Aristide est reconnu comme président par la communauté internationale. Général Cédras, le fait qu'il vienne avec la négociation, il reconnaît comme général dans l'armée. Là, il a rencontré fort général Cédras, il a claqué talon pour saluer Jean-Bertrand Aristide. Et là, son problème. Oui. C'est un gros problème technique protocolaire. Donc, sauf une une correction démocratique. Automatiquement, ou claquer talon, saluer, ou reconnaître comme président. Oui, les cas, tout le monde on tout tourner ensemble. C'est fini. Alors, il y a des gestes dans la politique, des gestes de protocole, les grands pile monde qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas. Et je pensais que tu as tout ça là-dedans, les rencontrés sous qui plan, parce que quand même, général Cédras, c'est un général, M. Aristide, son président, qui ont appris un espace pour rencontrer, est-ce qu'il y a face à face? Parce qu'il n'y a pas dans le même niveau, il n'y a pas dans le même rang. Et il y a représenté deux factions dans le même pays, et l'armée subalterne à la présidence de la République. Là. Mais est-ce que protagoniste pas une occasion pour tout résoudre le problème une fois pour toutes? Mais normalement. Parce que si vous acceptez de rencontrer tout, paquet d'autres bagages qui viennent passer après, 20 000 hommes de troupes viennent en Haïti. Non, bonne bagaille qui pas ta privé, mais il faut me dire bien qu'il y a plusieurs tentatives qui fait avant.
avant nous arriver dans Governors Island, moi-même participé dans toute tractation que tu as faite. Et ça a commencé dans le Venezuela avec le président Carlos Andrés Pérez. Et il y a plusieurs rencontres qui faites. Et il y a une rencontre qui faite dans New York. On est président ici, dans un premier temps, était en exil à Caracas. Et dans Caracas, il y a plusieurs délégations, Cali, Caldwell, etc. Pas Général Cédras, bien sûr, mais il y a des délégations de parlementaires pro-putschistes et parlementaires qui ont supporté le retour à la démocratie. Retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel. Bon, on allait, nous parler, etc. Il y a deux bagailles moins vives, me songer l'heure. Et le président Carlos Andrés Pérez, qui était ancien président du Venezuela, qui font petit déjeuner, les invité les deux délégations et le président Aristide était présent. Alors, l'homme des délégation qui a supporté, les délégations qui a supporté, entre parenthèses, putschistes. Et puis, d'un côté, Carlos Andrés Pérez dit, bon, normalement, dans la politique, il faut faire concession, il faut le président Aristide d'accord, il faut une concession pour nous sortir dans le coup d'État. Et Carlos Andrés Pérez, c'est un grand supporter du président Aristide. D'ailleurs, c'est lui-même qui voyait l'avion, il venait chercher. Et le 30 septembre 1991, c'était un grand admirateur d'Haïti, etc. Mais il était fait un discours, quand il dit qu'on a une concession qui vous fait. Et puis, là, il vient manger pour nous manger. Le président va manger. Et puis, il y a l'autre conseiller, je ne vais pas citer le nom conseiller, ça. Conseiller a. On est au bal manger, tout le dit, le pape manger. Et puis, il y a l'autre monde qui dit, pour qu'il ne soit pas manger. Par solidarité, le président Aristide, il a manqué des gars. Alors, même pas trop manqué des gars. Le fait de parler de concession. Monsieur Pérez a joué, président Pérez a joué un rôle de médiation, l'a cherché concilier. D'ailleurs, Carlos Andrés Pérez était même prêt pour le recevoir Général Cédras comme ambassadeur d'Haïti au Venezuela. Il y a une option ça à tout. Mais quand même, ambassadeur, qu'est-ce pour nous mêmes? C'est le président de la République. Et le président Aristide pas jamais tête li pour la prendre décision pour nommer Cédras ambassadeur parce que l'ambassadeur te représente. Oui. Il représente. C'est difficile. Mais il y avait toutes ces options. C'était une grosse difficulté. Et puis, depuis ça, moi, comment nous sommes un peuple qui est extrêmement difficile. Bon, l'autre anecdote, c'est une anecdote. Dans l'avion vient chercher nous, et puis, on était habitué à l'avion, tu as un petit frigidaire dans l'avion, et puis, pilote là dit, nous, pas de monde qui vous servir nous. Monsieur, servi tête nous. Il dit, monsieur Paul, où qu'on a l'avion déjà, il y a un bagage dans le frigidaire là, prends un bagage pour nous boire. On prend un bagage. Par courtoisie, je servis les gens qui étaient soi-disant faciaux. Mais ce sont des Haïtiens. Et puis, quand on qui dit que je pense que tu es sous comme ça. Ou alors, pour chier pour un bagaille. Nous n'avions pas avion tombé, nous sommes morts. Pas de bagage comme ça. Alors, pour nous refermer le chapitre, ça, Mabdiou, M. Paul, est-ce que nous sommes capables de considérer, si vous voulez, cette soi-disant correction démocratique ou encore les différents coups ayant suivi celui du 30 septembre, est-ce que nous sommes capables de considérer comme plus gros violation de la Constitution de 1947? Ah oui, non, moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que tout ça m'a dit là, pas là, ça va dire que je suis d'accord avec le coup d'État. Non. D'ailleurs, victime coup d'État, ils ont crasé, ils ont maspiné moi dans l'aéroport parce que je suis proposition contre le coup d'État et un témoin. André Sol. Comment fait qu'on est? Bon, mais journaliste, moi. André Sol, ça, qui était un chef unité l'armée dans l'aéroport. Et bon, l'Elvini pour le porter me secours. Il y a on tabac tout. On passe sur le tout. On passe sur le tout, etc. Il était capitaine de l'armée. C'est dans ça. Alors, tu as une succession de coups d'État, de bails comme ça. Moi-même, je n'étais pas d'accord. J'ai des divergences avec Jean-Bertrand ici sur certaines questions. Mais à faire coup d'État, c'était inacceptable. Et je pensais que si on a un plus gros accro de déstabilisation un pays pendant 40 ans que ça se passait. Alors, il y a des gens qui disent le président Aristide victime de coup d'État, qui sont gros, sinon première violation de la Constitution. Mais il y a des gens qui disent la dissolution de l'armée
par le président Jean-Bertrand Aristide serait aussi, si pour ne pas dire, deuxième violation de la Constitution après coup d'État. Est-ce qu'on partage le point de vue ça? Moi d'accord avec lui, je ne suis pas d'accord à la dissolution de l'armée. Non? C'est-à-dire que tu as un mauvais président qui passe dans le palais, mais nous pas dissoudre la présidence de la République. Il y a quelques bagailles qui passaient, c'est élégant sur eux. Par exemple, le discours d'installation du président Aristide, le 7 février 1991, et je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que, ouais, dans la vie, on ne peut jamais humilier le monde. Le président Aristide révoque le général dans le discours. Là, ils font un discours d'installation tête-lée, puis il dit, bon, général intel, à partir de aujourd'hui, on parle encore. Ou fatigué. Ouais, comme ça, entre la caillou. On ne fait pas ça. Parce que il y a plusieurs gens capables de faire les, gens viennent saluer, moi, je suis arrivé dans primature, il y a des gens qui étaient là déjà, bon, moun pas qu'à travailler avec eux pour une raison pour l'autre, ou congédier les, mais avec beaucoup de respect, beaucoup de courtoisie. Est-ce que vous pouvez mettre ça sous le compte de, jeunesse? Parce que le président Aristide était très jeune, là, ça. Tempérament, il avait 37 ans, mais lorsqu'il a 37 ans, son grand monde majeur, ou président de la République, c'est question de tempérament. Parce que je ne parle pas comme ça. Une victime d'ensemble, je ne parle pas que Jean Maspin et Jean-Bertrand Aristide, parce que la victime me fait attaquer la solide. Même pas je pensais qu'il y a humilié au monde, même monde qui te fait mal, même pas je pensais qu'il a fait ça. Alors, font un discours d'installation d'un président, en général habillé, n'a pas habillé bordel, comme ça qu'on voit, cordon, bagaille, etc. Et puis devant, bon, je ne peux pas parler seulement de l'événement ça, événement général. Et puis, pour provoquer un élan public devant la société, et l'armée était prête à collaborer à l'époque. Pourquoi ça? L'armée a été besoin de sortir. Je ne pense que c'est un faux protocole. On ne fait pas ça. Merci, PMKP. On va poser et tout de suite après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Evans Paul est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin avec l'ancien Premier ministre Evans Paul. On a parlé de Constitution 1987, la circonstance qui était entourée ratification le 29 mars. On dit un an après la chute des Duvalier, mon a senti que il y a nécessité pour une loi, une loi tout neuf, qui t'a pas le pays en l'autre direction. D'abord, changer question président Savia, faire de constitution plus belle référence de démocratie, d'alternance démocratique et de développement du pays. Mais 39 ans et après, nous avons évoqué les différentes violations de moment loi payant, ça a été plus gros la dernière. Et nous avons dit maintenant, toute autorité choisit et parfois yo d'accord dénoncer pendant que yo même tout yo violé la constitution. Chaque fois le bon pour yo râle, yo fait référence à lui mais yo même tout y a violé. Après à part ces exemples que nous sortis évoqués pendant la première partie émission que un peu moins considéré comme plus grosse violation maman loi paysan. Jeudi, 39 ans après, M. Paul, est-ce que nous sommes capables de dire que la Constitution existait toujours? Parce que, pas oublier, il a parlé tout de Constitution 87 amendée. Qui référence nous aujourd'hui? Qui référence nous? Ou bien, qui sacrité de Constitution 87 là? Le fait que l'amendé, pas veut dire pas là encore. Amendé veut dire pas son main là-dedans. Il veut dire modifier. Mais nous toujours sous régime de Constitution de 1987 là.
Alors, m'a profité dit, malgré toute contradiction, difficulté qu'il y a dans certaines faiblesses, il est passé dans l'histoire comme meilleure constitution d'Haïti. Même passé par Dessalines, non? Ah, même passé par Dessalines, non, par rapport à l'époque, les fêtes, par rapport à certaines questions, il était abordé, questions de décentralisation, etc. Mon soudime là, pas de voter le même. Moi, pas de voter, parce qu'il y a une contradiction là-dedans, puisque pas de voter, pas parce que pas de bon du tout, parce que il y a un bagage là-dedans, moi, il y a un problème. Et la Constitution n'a pas d'ambiguïté, et nous t'expliquer. Et je dis par exemple tout à l'heure, ou a une machine qui est correcte, transmission moteur, et puis un petit boulon dans le caoutchouc qui est mal vissé, puis vous avez perdu la vie, parce que la machine doit dérailler dans la rue, il fait accident, et puis vous parlez encore. Alors, là, on a parlé de constitution, tout. Il faut que nous disions, nous passons 22 constitutions, et le pays a gagné 222 ans depuis l'indépendance, mais nous avons 225 ans de vie constitutionnelle. Parce que nous avons une première constitution qui l'a en 1801, bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti, sous le gouvernorat de Toussaint Louverture. Constitution a été venue dans la période côté que il a été déclaré esclavage fini et le ça Haïti était une sorte d'autonomie, même s'il était toujours en colonie avec la France. Mais ça n'a pas duré longtemps, il a duré environ un an. Et tout de suite après, pour aller gagner Leclerc qui pourrait débarquer ici. Et puis, la constitution, ça a à peine duré environ un an. Mais c'est la première constitution d'Haïti, bien avant la proclamation de l'indépendance d'Haïti en 1801. Après ça, nous allons gagner l'autre constitution, la constitution de 1805. C'est la première constitution de l'État d'Haïti. Mais la constitution, ça, ils vivent quelques mois, environ un an, et parce qu'ils mourent tout avec l'assassinat de l'empereur et de Jean-Jacques Dessalines. Et là, on a parlé de constitution tout, jusqu'à présent, malgré contradictions, faiblesses, Constitution 87 là, ils vivent plus longtemps. Ils gagnent 39 ans d'existence. Hier, dimanche 29 mars là, fait 39 ans depuis que la Constitution ça existait. Constitution qui était vive plus longtemps avant lui, c'était la Constitution de 1816-1843, qui était durée 27 ans, et la Constitution de 1843 à 1867, qui était durée 24 ans. Alors, non, c'est parce que le président ça et tout, il a fait un peu de temps sur le pouvoir. Non, la Constitution n'est pas là pour gérer un président. Non. Elle va là pour gérer. Mais au moins, si le président est là pour garantir fonctionnement des institutions, bon fonctionnement des institutions, plus il est sur le pouvoir, c'est plus de possibilités pour la Constitution durer et tout. Oui, alors je dis que même sous période du Valier qui dure 29 ans, nous passons 3 constitutions. Il y a la constitution de 1964, la constitution de 1971, pas oublier que Duvalier modifie la constitution. Non, ça pour le mettre petit garçon. Et non seulement à vie, mais que tu as 19 ans président. Oui. Et la constitution te dit à l'époque, pour président, il faut gagner 40 ans. Et Duvalier font 3e constitution, qui c'est la constitution de 1983. Alors, sous 22 ans, période Duvalier seulement. Non, 83, oui. Sous Jean-Claude, là, c'est Jean-Claude. Bon, c'est Duvalier. Là, me dit Duvalier. Oui. Non, on parle de régime, non, même. C'est Jean-Claude Duvalier. Oui. C'est 2 Duvalier qui fait régime, qui dure 29 ans. Le père, François Duvalier, et le fils, c'est Jean-Claude Duvalier. Oui. Donc, vous pensez que 87 ans, malgré toute imperfection, c'est une quasi comme ça, c'est un plus bon que nous. Mais n'empêche qu'il y a un peu de monde qui toujours des griefs contre membres de l'Assemblée constituante, surtout les gens dans la diaspora. Bon, moi-même, si j'ai une bonne mémoire, il y a des gens qui vivent longtemps dans la diaspora
qui était joué gros rôle dans la Constitution. Et qui était même considéré comme le père de la Constitution de 1987. Alors, je pense que tu as gagné une participation et en pile moun là-dedans. Et bon, normalement, gagnons un problème pays ça vivre depuis longtemps, c'est l'absence de cohésion. Nous montrons toujours à agir, soutien intérêt par nous, etc. Je pense qu'il y a des gens qui voulaient utiliser la Constitution pour régler, tirer un cœur par eux. Par exemple, l'armée a peut-être en place dans la Constitution. Un chef de l'armée devient inamovible, ce qui n'est pas normal. Et c'est peut-être pour te diminuer le pouvoir président qui fait créer poste premier ministre, là, etc. Alors, je dis à moi quoi que l'un fait constat, faut admettre que la Constitution, malgré le peuple a été voté, malgré tout ça, a été porté comme espoir, mais elle n'a pas garanti sécurité, elle n'a pas garanti stabilité, elle n'a pas porté prospérité. Et je dis à puis grosse souffrance moi nous non confusion totale gon parole m'entendez qui bouleversement pile entendez un projet pour faire une élection et dans premier tour élection yo pral faire un référendum pour adopter notre constitution. Bon ça c'est parole tête en bas, c'est plus gros parole tête en bas m'entendez depuis m'a suivre la vie politique en Haïti parce qu'il pas fait aucun sens. C'est dans comme ta dit là ou dit moi vinn dans radio là pour nous faire un petit parler mais pendant n'a parler nous capable tout faire interview tout. Alors on prend ça comme exemple peut-être qu'il pas adapté puisque c'est constitution pour déterminer qui élection va le faire. C'est élection, c'est constitution qui pour dire est-ce que n'a toujours gagné un parlement bicaméral, est-ce que n'a toujours gagné cartel magistrat gain trois moun et faut constitution précéder organisation élection. Et constitution c'est lui-même qui garantit mécanisme de fonctionnement pays. Comment pour une élection qui planifiée selon l'autre constitution et puis autorité qui pas sortir là-dedans, son constitution qui venir pour gérer. Ça n'a aucun sens même comment on fait dire parole comme ça. Alors moi je pense qu'il faut faire très attention pour nous pas continuer à patiner dans bonne transition pour rien capé enfoyer pays à plus n'en prendre de décision capoter plus crise et puis gros souffrance moins nous fait 40 ans en transition mais pas gagner aucun effort pour nous sortir dans transition. Sortir dans transition c'est pas seulement faire une élection droite et gauche et puis on monde qui sortir l'élu mais c'est tout gens pays à fonctionner pour nous créer une dynamique, balle en direction qui peut être trois bagages me cité tout à l'heure, la sécurité, la stabilité et la prospérité. Alors, m'a regardé là, moi j'ai environ une trentaine de questions que je me pose. Malheureusement, je ne peux pas dans des plaisirs. Oui, temps pas permettre. Non, temps pas permettre. Même choisir une. Parce que mes questions, ça passe bas article pour nous besoin avec tout, faut une réaction là. Mais un auditeur qui dit, mandez-vous, est-ce que la Constitution doit amender ou changer ou réformer ou réviser? Parce que il y a des gens qui ne sont pas tellement d'accord avec la question amendement ni amender, le plus d'accord avec la question révision ou bien passer main dans la Constitution. Dis-moi tout pour demander qui genre il doit harmoniser temps constitutionnel là avec temps électoral là pour prochaine élection qui vient là. C'est deux questions fondamentales. Je me félicite les auditeurs pour question ça. Et nous pas capables de continuer à faire élection qui pas gagné aucune vision claire côté nous voulons mener pays. Et la question constitutionnelle c'est la question de base. C'est ça que fait nous t'ai proposé au niveau du forum des anciens premiers ministres et dans le parti Blanquide nous t'ai soutenu l'idée ça pour gagner une assise, un chita parler. Première question pour nous mettre d'accord sur lui c'est question constitution. C'est lui-même qui loi fondamentale pays mais c'est lui-même tout qui a une mission pour dire qui côté nous voulons mener peuple là
comment on a géré question la stabilité, sécurité, prospérité. Alors, je ne suis pas capable, moi-même, de manière personnelle, pour me dire, mais ça que tu as fait. Je suis capable de parler de sentiments. Moi, je crois que nous avons besoin d'une constitution qui est adaptée à la nouvelle réalité du pays. Maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui chita, qui analysent ça. Ça va vous dire, vous rejetez tout ça que fait. Liberté d'expression, il ne va pas changer dans la Constitution. Liberté d'association, pas changer dans quelle que soit la Constitution faire. Mais mécanisme fonctionnement de l'État, est-ce que nous avons besoin d'un Parlement bicaméral? Est-ce que nous avons besoin d'un exécutif? Bon, les 3 pouvoirs de l'État, c'est minimum 2. Au niveau de l'exécutif, nous avons 2 instances, nous avons la présidence, nous avons la primature. Au niveau du judiciaire, nous avons 2 instances, nous avons le CSPJ, nous avons la Cour de cassation. Au niveau de judiciaire, il y a 2 instances, et il y a CSPJ et il y a la Cour de cassation. Mais au niveau de l'exécutif, il y a 2. Législatif, tout, nous avons 2. Législatif, nous gagnons la Chambre des députés et le Sénat de la République. Mais c'est pour nous garder, est-ce que nous avons besoin de tout ça pour nous faire payer à marcher, pour que ça ne crée toute confusion ça? Et est-ce que nous allons continuer à gagner un cartel magistrat toujours à gourmandou? Est-ce que nous avons gagné un bon... Donc il y a un changement qui est nécessaire. Il y a des bagages qui doivent être faits, mais ce n'est pas seulement changement, c'est articulation pour pays à marcher, pour qu'on prendre une décision, pour gouvernance là avancer, pour pas prendre une décision là, puis qu'on l'autre chef qui prend l'autre bagage de l'autre côté, etc. Merci, M. Paul. Merci, M. Paul. 2 dernières questions. Un auditeur qui dit qu'au lendemain du 16 décembre, où tu es conseiller président Aristide pour aller chercher 33% en nommant des duvalieristes modérés comme ministre dans le gouvernement afin de compléter les 67%. Vous demandez pas ça vraiment? C'est vrai, c'est vrai. Alors, le président n'est pas d'accord. Il n'est pas de comprendre. Il n'est pas de comprendre ça, me dire. Et le pays a tellement été fragmenté. Et il dit président récité élu à 67%. Bon, je pense qu'il était élu. Même personne ne va connaître s'il était 67%. Même je fais une déclaration, je dis, on nous chercher 100% pour nous gagner une stabilité. Peut-être pas du Valéris. Et du Valéris tout. L'autre monde qui était dans la société, parce que nous avons senti la société tellement fragmentée. Nous avons fait un gouvernement d'union nationale. Et au grand personnalité tant que Mac Bazin, on a gagné Silvio Claude, on a gagné l'autre personnalité importante, lui des joies qui était là. Et je pense que tu as gagné des personnalités du Valéristo qui étaient là, ou tu es capable de composer avec eux pour nous rassembler le pays. Ah oui, je t'ai proposé ça parce que je t'ai senti la situation, pas gagné cohésion là-dedans. Il était explosif tout. Explosif, sans comprendre, ouais, pas de pression et puis peut-être leader, tu manqué une dimension à recul pour te comprendre grosse responsabilité qui tombe sous de nous et l'héritage d'un pays qui toujours une bonne tête chargée et pour nous te porter 3 bagages moins dit sécurité, stabilité, prospérité. À un moment donné, on était écarté de mouvement, non? Bien bonheur. Malgré ça, vous avez fait partie de délégation qui était favorable au retour. Même dans l'installation président Aristide, je ne suis pas là. Ou pas d'aller? Je ne suis pas allé parce que... Je ne suis pas invité ou pas d'aller? Je ne sais pas quoi j'étais besoin d'inviter, je suis magistrat pour tout. Je n'étais pas rentré si je voulais, mais je choisi de ne pas aller pour une raison, peut-être que je ne vais pas parler de ça. Mais écarté, pas écarté, ce n'est pas ça le problème, non. Je toujours un rôle capable de jouer. Parce que je ne suis pas un monde qui dit qu'il faut inviter dans la bataille. C'est moi qui offre tête dans la bataille. Oui, mais bon, vous pensez qu'on peut rentrer en tant que magistrat dans le palais national, soit Aristide président? Je suis rentré. Je pense que je suis rentré comme maire de province à l'époque. Mais s'il baille l'ordre, non, il n'est pas de baille l'ordre ça. Je ne peux pas le dire que c'est baille ça. Non, c'est pas ça me dit non. Même si l'État baille l'ordre. Oui, il n'est pas de baille l'ordre ça. Pour moi, ça. Mais il n'est pas de baille l'ordre. Moi, là pour la vérité. Même si nous avons un contentieux, je ne peux pas le mettre baille qui n'est pas fait. Elle n'a pas de passé comme ça. Je ne peux pas aller pour une raison simple. Parce que gagnons nos terres, Emmanuel Lebrun, qui t'a aidé à me faire tout papier pour Jean-Bertrand Aristide d'inscrire bagaille candidat FNCD.
Et puis, nous avons besoin 4 pour monsieur. Je demandé monsieur combien de moins d'eau, il dit, si le président l'a élu, permettez-moi à madame, moi, je 2-4 pour l'assister à l'installation. Nous sommes incapables de joindre 2-4, ça me dit, je ne vais pas aller tout. What? Et pour raison, ça fait mal aller. Mais on pas trop avec le président, on demande le président ça? Je ne peux pas demander au président 4. Qui est le non, tu as une équipe moun. Bon, on va quitter plus dur. Tu as un monde. Mais si tu es bien avec lui, tu es capable de lui. Non, tu es bien avec lui, mais on qui président du pays, tout le monde est obligé de entrer dans faire 4. Et pas de lui gérer ça. Ça veut dire que quelqu'un dans l'environnement, il est capable de... Mon et qui n'était pas d'accord avec sa candidature. Oh, ok. Am gon moun mal wè on lè, moi Mathieu Belpé dans le wè moun nan dit bon, nous besoin on hôtel. On a dit non, monsieur n'est pas sérieux, il pas faire payer à ça comme ça. Et puis cette même personne tellement qui a autorité par la suite, c'est lui-même qui fait battre 22-4. On comprend. Alors il y a ça. Ça c'est la réalité haïtienne. La réalité malheureusement. Monsieur Paul. Alors nous sommes malheureusement, oui. alors que nous allons passer nos bails du, bien que nous arrêtons, on profite de 2 minutes pour bonne réaction sur ce qui s'est passé pendant le week-end dans l'Artibonite. 4e ou 5e massacre. Déjà, un seul gang est responsable de plus de 500 personnes déjà morts selon Défenseur Plus, que je recevoir matin. Matin, j'entendais M. Motiné avec un peu de tristesse, avec un peu de la peine, j'entendais dans son voilé. Et moi, j'étais bien documenté, ça l'a dit, je me félicite pour ça. Mais un peu de souffrance. L'entendait qui j'ai appris un monde, raché, la guerre dans le fleuve Artibonite. Et puis ça qui est plus grave là, c'est Haïtien qui a fait Haïtien ça. Qui fait, là, on a parlé de constitution, on a parlé de transition, on a parlé de l'État, on a parlé d'élection. Pourquoi faire? C'est pour nous vivre tant que monde, c'est pour nous vivre dans l'harmonie, c'est pour nous vivre dans le respect. Et puis, le respect, c'est respect la vie monde. Comment pour nous expliquer qu'un groupe haïtien, quel que soit son égard au monde, pour prendre, pour tout, y la gueule dans le fleuve, bagay ça a dépassé. Tirer sous yo, tout, tirer sous yo. Oui, toute qualité bagay. Qui fait là? Moun qui, dans le premier peloton société, qui fait politique, moun qui dans l'université, moun qui dans l'activité l'église. Faut nous garder qui ça a passé pays. C'est pas seulement une question qui est-ce qui président, qui est-ce qui premier ministre, qui est-ce qui ministre. Nous avons une société qui a fini dans nous. Et nous paraît impuissants, incapables de faire le minimum. Moi, ça dérange, je m'entends des modes de nouvelles, ça, yo. Et puis, ou pas senti qu'il y a personne qui est responsable, ou pas senti qu'il y a des gens qui ont porté mon secours. Et vraiment, c'est extrêmement grave. Et je crois que, en nouvelle comme ça, il faut l'interpeller conscience tout le monde. Côté dans le pouvoir, ou pas dans le pouvoir, mais particulièrement sous la responsabilité de l'État. Haïti, je dis, c'est espace côté où capable d'appliquer dicton latin, ça, qui dit homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc ça, c'est extrêmement grave. On se dit, Haïti, nous pas dans la guerre avec personne du monde. C'est nous-mêmes encore. Ils disent qu'on famille seulement, une seule famille, il y a plusieurs cousins, frères et sœurs, qui mourent dans seul la cour, qui me sont tués. Mais ce qui est grave, c'est là où monde où famille disparaît. Ou pas même connaître s'il là, s'il pas là, s'il caché, s'il dans monde. Et s'il caché à tout côté le caché, dans quelles conditions le caché. Il y a des gens qui ont espoir, peut-être mon pas va venir parce que pas cadavre, parce que bon principe de pour pas cadavre monde, l'hypothèse disparu, il pas mourir. Mais c'est extrêmement grave. Je vais profiter de l'occasion ça pour nous saluer mémoire moun qui victime yo et toute famille je dis qui dans désarroi. Mais au-delà de ça, son appel à la responsabilité, suspend gou mak l'ombrage non. Je dis un monde qui a pouvoir non, mais on le pouvoir pour faire quoi? C'est pouvoir pour nous protéger peuple là, protéger pays pour nous protéger la paix. Et nous tous concernés, que nous avons pouvoir directement ou indirectement, que nous sommes l'église, que nous sommes journalistes ou qui ont des nouvelles là, mais ce n'est pas seulement les nouvelles là, il faut nous regarder comment faire un mode nouvelle ça. Moi, sûr que maintenant, elle me paraît me saluer ou moi, son nouvelle qui bouleverse. D'ailleurs, c'est le premier barrage ou adressé. Moi, il faut parler de ça. Mais c'est nous, c'est humain, nous, c'est monde. Comment on accepte ça? Contrairement à ce que le monde a pensé. C'est que moi qui crois journaliste, c'est Robolier. Non, je suis sûr que des nouvelles, on prend. Il faut bailler nouvelles là, mais le bailler nouvelles là, même pour jouer un mot pour articuler les nouvelles là, ou non grosse souffrance. Nous souris matin, on fait émission, mais il faut me dire que c'était pas facile. Toute l'équipe peut-être, l'aurait été peut-être pas monde la Tibonite, mais comme monde qui attendait, qui est monde la Tibonite, base Tibonite surtout,
après entre 4e et 5e massacre. Sans raison, côté que plus de 500 personnes ont déjà mouru, leur compilé, leur fait total, tout massacre ça. C'est la réalité aujourd'hui et nous sommes capables d'envisager le bout du tunnel. On quitte l'émission, M. Paul, on referme, même penser que la situation, ça est capable de continuer. On a tout encore une fois profité de la présence là pour interpeller le directeur général de la police nationale. Nous connaissons les choses, nous même des choses en pile, mais nous sommes obligés de dire que ça n'a pas de capable de continuer comme ça. Là, les plus loin que ça. Je pense que le directeur général là, son petit chef lui devant la question ça. Moi, c'est le Premier ministre là. D'abord, comme c'est plus grosse autorité pays, et tout l'autre monde qui a une responsabilité directe, indirecte, sociale, spirituelle, faut chercher une solution à la situation. Ça, c'est vraiment inacceptable. Il y a des gens qui disent qu'il faut que Timus Agzam seulement, il faut que fait politique, M. Paul, il faut que fait business avec l'insécurité, il faut adresser autour. Quel que soit le monde qui est responsable là, je pense qu'il faut le payer ça pour le payer parce que c'est pas possible pour un peuple à vivre dans souffrance atroce comme ça pendant autant d'années. Merci beaucoup, M. Paul. C'est un plaisir. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était l'ancien Premier ministre Evans Paul, reçu sur le plateau de la rubrique Le Point ce matin à l'occasion du 39e anniversaire de la Constitution de 1987. Passez une bonne journée, une bonne semaine, dans la sécurité évidemment, dans la prudence avec Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto,